Dans cette vidéo, il est question de l'album pour la jeunesse de Robert Schumann. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Robert Schumann est né en 1810 à Zwickau et a montré très tôt un intérêt pour la musique. Il a étudié la musique et le droit, mais a décidé plus tard de devenir compositeur. Ses œuvres sont connues pour leurs émotions fortes et leurs mélodies inventives. Au cours de sa vie, il a écrit de nombreuses pièces célèbres, dont des symphonies, des concertos pour piano et de la musique de chambre. Il est mort en 1856 à l'âge de 46 ans. L'album pour la jeunesse a été composé par Robert Schumann en 1848. Il l'a écrit pour ses 3 filles en tant que recueil de pièces faciles pour piano. Les pièces devaient apporter à ses enfants le plaisir de jouer du piano tout en les éduquant musicalement. L'album est composé de 43 courtes pièces. Il est rapidement devenu l'une des œuvres les plus populaires pour les jeunes pianistes. L'album pour la jeunesse a un caractère varié et ludique. Les morceaux sont tantôt joyeux et vifs, tantôt calmes et réfléchis. De nombreux morceaux rappellent des danses ou des chansons populaires. D'autres racontent de petites histoires musicales. Ce recueil montre le talent de Schumann pour écrire des mélodies simples mais expressives. La première partie de l'album pour la jeunesse est intitulée « Pour les plus petits ». Elle contient 18 courtes pièces qui sont particulièrement faciles à jouer. Il s'agit notamment de danses simples comme « Mélodie » et « Marche du soldat ». Des morceaux comme « Première perte » et « Cavalier sauvage » sont également inclus dans cette partie. Ils sont destinés à apporter aux jeunes pianistes le plaisir de jouer de la musique. La deuxième partie de l'album pour les jeunes s'appelle « Pour les adultes » et contient 25 morceaux. Ces morceaux sont un peu plus difficiles à jouer et s'adressent aux pianistes confirmés. Il s'agit notamment de morceaux comme « Knecht Ruprecht » et « Mignon ». Weinlose Zeit, Fröhlicher Landmann et Schnitterliedchen sont également inclus dans cette partie. Ils présentent un plus large éventail d'émotions et de mélodies. L'album pour la jeunesse contient des morceaux dans de nombreux styles différents. On y trouve des danses comme la valse, la polka et le Ländler. Certains morceaux rappellent des chansons populaires ou des contes. D'autres racontent de petites histoires, comme Der Fröhliche Landmann et Knecht Ruprecht. Cette diversité rend le recueil particulièrement varié et passionnant. Avec cet album destiné à la jeunesse, Robert Schumann voulait non seulement éveiller le plaisir de faire de la musique, mais aussi transmettre une éducation musicale. Certains morceaux sont conçus comme des exercices pour certaines techniques. Chorale et chorale figurée doivent par exemple permettre de s'entraîner à jouer des cantiques. D'autres morceaux enseignent la précision rythmique ou le jeu avec différentes dynamiques. L'album pour la jeunesse est considéré comme l'une des œuvres les plus importantes pour les jeunes pianistes. Il montre la capacité de Schumann à écrire une musique simple mais expressive. Le mélange de morceaux faciles et de morceaux plus exigeants le rend intéressant pour de nombreux joueurs. De nombreux professeurs de piano utilisent ce recueil comme matériel d'enseignement. Elle n'a rien perdu de sa popularité jusqu'à aujourd'hui. La musique de Robert Schumann est encore jouée aujourd'hui dans le monde entier. Son album pour la jeunesse continue d'inspirer les jeunes musiciens et les professeurs de piano. Il nous rappelle son grand talent et son amour de la musique. Schumann a laissé un héritage musical qui a inspiré des générations de musiciens. Ses œuvres continueront d'enthousiasmer les gens à l'avenir.